Bien, poursuivons donc notre réflexion. Et avant de passer à un autre sujet que nous avions déjà envisagé d'aborder un peu plus, en ce qui concerne les enseignements profonds sur la divine volonté, nous allons maintenant conclure l'ensemble de cet aspect important, touchant aux derniers instants et aux circonstances entourant les moments de la mort du vénérable père Annibale Maria di Francia. Nous avons déjà vu sa mission, comment elle ne s'achève pas sur terre, la mission de Luisa, la mission de la Très Sainte Vierge, même si ce n'était qu'en passant. Mais enfin, après avoir parcouru ce chapitre fascinant dont je vais vous parler maintenant, un passage qui est directement tiré du volume numéro 22 de la collection et qui est précisément daté du 17 juin de l'année 1927, nous pouvons enfin commencer notre analyse approfondie. 10 jours après la mort du père Annibale. Lorsqu'il est mort le 7 juin, Luisa a aussi écrit un peu ici et le Seigneur lui dit quelques paroles. Mais je vais passer cela rapidement et nous n'aurons pas le temps de traiter d'autres sujets. Mais celui-ci est vraiment très intéressant. C'est la deuxième fois qu'après sa mort, le père Annibale apparaît à Luisa. Et voici précisément ce qu'il nous dit à ce sujet. Écoutez bien ceci. Après cela, Luisa écrit sur un autre sujet qu'elle traitait dans le chapitre. Je me suis retrouvé hors de moi-même et pendant que je cherchais mon doux Jésus. Je me suis retrouvé avec le père de France. Il était vraiment tout joyeux et m'a dit « Sais-tu combien de belles surprises j'ai trouvées? Je ne le croyais pas quand j'étais sur Terre. Même si je pensais avoir fait quelque bien en publiant les œuvres de la Passion. Bien entendu, il est évident que face à la réalité qu'il a découverte au ciel, et que nous finirons par trouver nous aussi un jour, cela s'avère être extrêmement différent et surprenant d'une certaine manière de tout ce que chacun de nous imagine actuellement qu'il va se passer après la mort. Nous avons tendance à croire et à avoir foi que nos bonnes œuvres et toutes les autres actions que nous accomplissons ici-bas suffiront. Viendront nous accompagner fidèlement après notre mort, et toute cette immense imagination créatrice que nous pouvons avoir, mais qui, malgré tout, est fondamentalement et radicalement éloignée de la réalité véritable que nous allons percevoir lorsque notre âme, enfin séparée de notre corps physique, pourra percevoir tant de choses avec une profondeur infinie et une puissance spirituelle bien plus grande que tout ce que nous pouvons obtenir ici-bas maintenant. En ce moment précis, notre âme a impérativement besoin de l'usage constant de notre corps physique pour pouvoir simplement penser. Elle dépend entièrement du fonctionnement complexe du cerveau humain, et ce cerveau est en réalité extrêmement limité dans ses capacités. En effet, il réduit systématiquement la pensée profonde de l'âme à un simple phénomène physico-chimique élémentaire. Une simple question de fonctionnement biologique des cellules cérébrales et des neurones, et ainsi de suite, limitant notre perception du monde. Ainsi, l'âme se trouve très limitée du fait qu'elle doit utiliser cette machinerie. Elle est de nature purement corporelle et est incapable de se déployer pleinement en une seule pensée pour parvenir à appréhender une telle multitude de choses. C'est pourquoi je disais, sais-tu combien de surprises j'ai rencontrées? Je n'y croyais pas quand j'étais sur Terre. Même si je pensais que j'avais fait un peu de bien en publiant les heures de la Passion. Nous sommes dans la même situation, nous aussi. Bon, je continue tout de suite. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une beauté jamais vue. Tous les mots qui se réfèrent à la passion de notre Seigneur, je les ai trouvés transformés en lumière.
Parce que, comme vous le savez, le père Hannibal a été le premier à publier les heures de la Passion. Comme je le disais lors de l'heure précédente, son travail s'est pratiquement arrêté là. Cependant, rien qu'avec les heures de la Passion, les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une beauté jamais vue. Tous les mots qui se réfèrent à la Passion de notre Seigneur sont transformés en lumière, chacun plus beau que l'autre, tous entrelacés entre eux, et ces lumières grandissent toujours à mesure que les créatures accomplissent les heures de la Passion. Ainsi, d'autres lumières s'ajoutent aux premières. De la même manière, essayez d'imaginer un instant, je me dois d'utiliser ce mot. Imaginez vraiment ce que tout cela pourra devenir. Si pour le père Hannibal de Maria di Francia, rien qu'en ayant publié les heures de la Passion, chaque mot se transformant en lumière, et à mesure qu'on les récitait sur la terre, cette lumière se voyait enrichie de nouvelles lumières de beauté et de bonheur pour lui, incroyable. Il le dit lui-même, je ne le croyais pas sur terre lorsque j'y étais que cela puisse être autant. Ainsi, nous aussi, il nous arrive la même chose. Nous disons ici très facilement, eh bien tout cela, nous faisons la divine volonté, comme je l'ai dit au début, et que la divine volonté produise tous les effets qu'elle sait produire. Et en réalité, notre imagination ne suffit pas pour savoir et comprendre ce qui se passe dans cet acte où nous faisons la divine volonté. Nous pouvons dire, moi non plus, lorsque nous irons au ciel, je ne le croyais pas. Voyez-vous dans quel sens Louisa le dit ici? Je ne le croyais pas que simplement en ayant fait mon intention de tout faire dans la divine volonté, ces merveilles et ces choses se produiraient et que j'en jouirais pour toute l'éternité. Eh bien, tous les mots qui se réfèrent à la passion de notre Seigneur transformée en lumière, chacune plus belle que l'autre, toutes entrelacées les unes aux autres, et ces lumières grandissent toujours à mesure que les créatures font les heures de la Passion. Si cela donnait déjà tente au père Hannibal, parce qu'ici, il ne parle pas des actes qu'il a accomplis dans la divine volonté, il parle simplement de la publication des livres, mais de toutes les prières qu'il a faites. Et que faisons-nous? Je le répète, quelle merveille, n'est-ce pas? Nous nous retrouverons ensuite au ciel. Il continue, mais ce qui m'a le plus surpris, ce qui parvient à me surprendre le plus profondément, ce sont ces quelques paroles spécifiques que j'ai pris le soin de publier sur la divine volonté. Ici, il fait la différence entre les heures de la Passion et les autres chapitres supplémentaires du volume 11, tout au plus, qu'il a choisi d'inclure dans cet ouvrage, dans ces livres qu'il a publiés. C'est cela qui les surprend le plus, bien sûr, parce que ce seraient des vérités sur la divine volonté, pas seulement sur l'activité émotionnelle et la passion, mais sur la divine volonté. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les quelques paroles publiées par moi sur la divine volonté. Chaque parole prononcée, chaque vérité profonde se transformait alors pour moi en un véritable soleil éclatant. Ici, il ne s'agissait plus de chaque mot des heures de la Passion changé en lumière, mais de chaque mot sur les vérités de la divine volonté changé en soleil, qui, en enveloppant de ses rayons toutes les autres lumières et en les absorbant délicatement, elles finissent par créer un spectacle d'une beauté si surprenante que l'on en reste totalement ravi et profondément émerveillé. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai été profondément surpris de me voir ainsi transporté au milieu de toutes ces lumières et de ces hommes, comme j'étais véritablement heureux et comme je remerciais sincèrement notre Seigneur et souverain bien, le Christ Jésus, qui m'a donné cette occasion unique et la grâce infinie de faire cela, d'avoir reçu cette mission sacrée, de pouvoir enfin publier tout cela au grand jour et de pouvoir le lire devant vous tous.
Maintenant, toi aussi, remercie-le de ma part. Tu ne peux pas imaginer, et il le dit à Hannibal d'Anna Luisa, qui était hors d'elle-même, pas comme maintenant où nous nous parlons ici, tu ne peux pas imaginer combien j'ai été surpris de me voir au milieu de ces lumières et de ces âmes seules. Et cela nous attend aussi, nous. Même si notre mission n'a pas été la sienne, chacun de nous aura la sienne, mais dans le domaine qui lui est propre. De connaître et de vivre ces vérités, nous ne pouvons même pas imaginer réellement ce qui est en train de se passer. Pour nous, il nous semble que, comme nous ne voyons rien, et si nous voyons, parfois ce ne sont que les effets de cela, un certain changement de comportement, quelques miracles, disons entre guillemets, mais ce ne sont que les effets. Mais l'acte lui-même, nos actes accomplis dans la divine volonté, cela, nous ne pouvons pas imaginer jusqu'où nous allons grâce à cette divine volonté à laquelle nous laissons agir. Alors que cela nous réveille un peu plus, chacun de nous, et moi aussi, le ferveur, c'est tout l'intérêt de cette curiosité intellectuelle, de vouloir connaître toujours plus et de mettre en application de manière concrète dans nos actes l'ensemble des connaissances que nous découvrons chaque jour. Et j'espère que sinon, après notre mort ou au moment de mourir, en entrant au ciel, nous ne mourrons pas à nouveau de tant de bonheur. Bon, ici, le chapitre continue déjà avec d'autres concepts que je pense que nous pouvons laisser pour... Bon, voyons-le, même si nous ne nous y attardons pas trop. Après cela, je suis resté stupéfaite après avoir entendu ces paroles, alors que je faisais mes prières dans le fiat divin. J'avais le désir profond que les bienheureux eux-mêmes puissent eux aussi y participer pleinement. Ici, Louisa appelle tous les bienheureux à prendre part à sa prière. Alors mon grand-père Jésus m'a dit, « Ma fille, tout ce qui se fait dans ma volonté divine, et ce, même dans le cas où l'âme n'y mettait pas réellement son intention, mais absolument tous les êtres y prennent part. Et cela est encore plus vrai pour les bienheureux, car ils demeurent éternellement dans l'unité parfaite de ma sainte volonté. Bien sûr, nous avons déjà fait notre intention depuis un moment, cette divine volonté, qu'elle vienne et que nous lui laissions l'espace pour vivre. Mais dans cette volonté divine qui prend vie en nous, elle est une, comme nous l'avons déjà dit, l'unité de la lumière, c'est une seule volonté. Et s'il arrive que moi, ou n'importe lequel d'entre nous tous ici présents, nous allions à l'entrée pour agir selon cette volonté divine, alors tout ce qui réside dans la volonté divine y prend part et commence à se mettre harmonieusement en mouvement. Dans mon mouvement, parce que je suis dans la divine volonté, même si je ne prends pas cette intention en parlant spécifiquement, mais comme j'entre dans cette divine volonté et que je la fais bouger avec mon acte, avec ma volonté, avec mon action, tout ce qui est à l'intérieur se met en mouvement, tout ce qui est à l'intérieur reçoit l'effet de l'acte que je suis en train de faire. Un effet serait comme si je me plongeais dans la mer et que je pouvais faire bouger toute la mer par un seul acte, tous les poissons, ainsi que tout ce qui se trouve à l'intérieur se mettrait en mouvement. Même si je n'avais pas l'intention de les faire bouger, en faisant simplement bouger la mer, je les ferais tous bouger et ils seraient tous entraînés par ce mouvement. Mon intention était de faire bouger la mer, comme Louisa faisait ses prières.
dans le fiat divin et sans mettre cette intention, eh bien, Héloïsa la met, et ensuite le Seigneur lui dit, même si elle ne la mettait pas, en étant dans ma volonté, tout bouge et tous prennent part. Ma fille, sache que tout ce qui s'accomplit au sein de ma volonté divine, même dans le cas où l'âme n'y place pas une intention explicite, fait en sorte que tous les autres participent pleinement à cet acte et bien plus encore. Les bienheureux vivent ainsi au sein de son unité. Nous parlions déjà du dogme de la communion des saints. Ici, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je disais que le dogme de la communion des saints est la communication des biens qui existent entre tous les membres de l'Église dans ces trois dimensions. Ici, qu'est-ce qu'une âme qui vit dans la divine volonté communique comme bien qui lui est propre? Une prière? Un sacrifice? Un mérite? Non, un acte de volonté divine. Et ceux qui sont dans l'unité de cette volonté divine reçoivent, par ce même lien d'unité, tous les biens que cet acte produit. Et c'est le cas des bienheureux du ciel qui vivent déjà dans l'unité de la divine volonté et reçoivent, disons-le ainsi pour nous comprendre, instantanément tout le bien qui se fait dans cette volonté divine. Ceux qui sont sur la terre, comme ils ne sont pas dans l'unité de cette unité, dans l'unité de cette volonté divine, ne reçoivent pas tous les biens que nos actes produisent, car leur volonté humaine les empêche de recevoir tout le bien de cet acte accompli par nous dans la divine volonté. Ceux qui sont au purgatoire, les âmes bénies du purgatoire, reçoivent autant de biens que de canaux, disons-le ainsi, qu'ils ont ouverts pour pouvoir recevoir tout ce bien. Et ces canaux, qui en a plus, qui en a moins, cela dépend de la façon dont ils ont vécu leur vie sur Terre. Mais là aussi, il y a un certain obstacle, car ils ne sont pas dans l'unité de la volonté divine, ils sont encore en train de se purifier. Mais pour les bienheureux du ciel, et c'est ici que vit le chapitre, eux reçoivent, je le répète, instantanément tout le bien et tout le bonheur qu'un acte de volonté divine accompli par la créature produit. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, que la créature accomplisse des actes de volonté divine, même si nous sommes des créatures. C'est ce qu'a fait l'humanité de Jésus, c'est ce qu'a fait la très sainte Vierge, des créatures qui accomplissaient des actes de volonté divine. Ma chère fille, sache que tout ce qui se fait au sein de ma volonté divine, même si l'âme n'y met pas explicitement l'intention, tous les êtres en reçoivent une part précieuse, et cela est encore plus vrai pour les bienheureux, puisqu'ils vivent déjà pleinement dans l'unité parfaite de cette même volonté. Ma volonté, bon, c'est que ceci est en italien et ici je te donne un mot. Eh bien, ma volonté circule partout. Et avec sa force créatrice, elle porte à tous, comme son propre acte, ce que fait la créature en elle, c'est ce que je vous disais. Ma volonté, je le répète autrement, ma volonté est dans un courant continu de communication avec tous. Et chaque acte que peut accomplir la créature en elle permet à ce que ma volonté, avec toute sa force créatrice, le communique instantanément à tous les êtres, comme un acte pur émanant de ma propre volonté divine. Seulement, il y a cette différence. Si l'âme qui agit dans ma volonté sur la terre prie dans l'intention de donner une gloire spéciale à celui qui vit dans la patrie céleste, tous les bienheureux du ciel ressentent et entendent dans l'unité parfaite de ma volonté qu'ils sont appelés par cette force divine qui veut nous combler de bonheur et les glorifier encore davantage.
eux, les bienheureux, la regardent avec tant d'amour et de complaisance qu'ils étendent leur protection toute spéciale sur elle, et plus particulièrement sur son âme. Oui, parce qu'il s'établit un lien profond et vital entre eux, entre l'âme qui vit sur la terre et les bienheureux du ciel, une seule volonté circule en tous, un seul courant avec l'immense avantage, nous le savons déjà, qu'ici sur la terre la volonté divine est agissante. De nouveaux actes. Au ciel, il n'y a plus de nouveaux actes. Au ciel, ce qu'il y a, c'est l'acte croissant. Je vais vous l'expliquer plus simplement. Là-haut, au ciel, les actes que nous avons accomplis grandissent, mais nous ne pouvons plus accomplir de nouveaux actes. Pourquoi? Parce que la volonté divine agissante n'existe que sur la terre, dans la volonté de la créature dans le temps. C'est pour cela que le temps a été créé, afin que la volonté divine ne soit pas seulement tout ce qu'elle est en elle-même, mais qu'elle soit aussi agissante en produisant des choses nouvelles en elle. Pour cela, il nous a créés, nous, les créatures, pour que nous accomplissions cette part et que nous remplissions ce rôle que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent de l'œuvre complète de la création, de la volonté divine agissante dans le temps, agissante dans la créature comme elle agissait en Dieu dans l'éternité. C'était là la finalité première de la création, ce Dieu qu'il était, étant pleinement, éternellement et infiniment heureuse, elle souhaitait ardemment, dans sa propre volonté éternelle, elle voulait la rendre pleinement active et manifeste dans le monde. C'est dans ce but qu'il a créé et façonné le temps, l'incarnation du Verbe et la maternité de Marie, afin que cette même volonté divine éternelle puisse œuvrer en elle à travers des choses nouvelles. Et puis, il s'agit de continuer de grandir et de s'épanouir véritablement dans l'immensité immuable de cette éternité, nourrie par l'ensemble de ces actes significatifs et de ces actions concrètes que nous avons accomplies avec soin tout au long du temps qui passe. Oui, c'est ainsi que l'on laisse une trace durable. Bien, parce que c'est vraiment un bon concept. Je ne sais pas si vous le comprenez clairement et en profondeur du premier coup, alors peut-être devrions-nous y aller un peu plus lentement. Eh bien, absolument tout se trouvait intimement lié ici-bas dans la volonté divine, agissant au cœur de la créature et au sein de l'unité parfaite et harmonieuse de tous ceux qui demeurent dans la volonté divine, précisément dans la mesure où cela se produit. Voyons comment cela se déroule depuis le début. Eux, les bienheureux dominent avec tant d'amour et de complaisance qu'ils exercent une protection toute particulière sur eux. En revanche, celui qui n'agit pas dans l'unité de la volonté divine reste en bas car il lui manque la force d'entrer dans ma volonté et de s'élever vers les hauteurs. Ses œuvres ne possèdent pas la force communicative. Il est temps de reprendre le principe de la communion des biens. Non, car ils ne sont pas plongés dans ce courant de la volonté divine. Ce qu'ils font, ils le font en dehors de ce courant. Ils ne participent pas avec leur acte dans cette unité et ils n'ont pas la force communicative de faire partager un acte de volonté divine à toutes les autres créatures et en premier lieu aux bienheureux, ce qui est expliqué dans ce chapitre. Si tu savais la différence qu'il y a entre celui qui agit dans l'unité de ma volonté et celui qui agit en dehors d'elle, même s'il faisait le bien, si seulement tu parvenais à comprendre cela, même au prix de ta propre vie, tu ne tenterais absolument rien qui resterait en dehors de ma volonté, car il perdrait tout le courant de la communication de tous les biens divins. Eh bien, dans cette affaire de la volonté divine, agir en la créature et croître dans le ciel, c'est là plus ou moins que cela a été perdu. Et comme eux, au début, ils reçoivent la lumière, bien sûr, eh bien, la lumière et tout ce qui en découle,
Bon, je sais déjà que le dogme de la communion des saints, que nous connaissons tous, mais je l'ai porté à son expression maximale, qui est précisément une âme qui vit dans la divine volonté, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'offrir nos prières, il ne s'agit pas d'offrir nos sacrifices qui ont une valeur et un poids et une mesure déterminée. Cela dépendra de notre bonne volonté et de notre héroïsme à le faire, que nous puissions donner du mérite à notre acte, toujours en dehors de la divine volonté, n'est-ce pas? Parce que ces actes de créature qui ne sont pas faits dans l'unité de la divine volonté ont donc leur poids, leur mesure et leurs limites. Cela dépend de l'enthousiasme, de l'ératicité de la créature qui les accomplit. Et c'est cela que nous allons communiquer lorsque nous ne sommes pas dans la divine volonté. Quand nous y sommes, tous ces petits mérites qui étaient les nôtres, auxquels, pour entrer vivre dans la divine volonté, nous avons déjà renoncé, ce n'est plus ce qui nous motive, ni ce qui nous pousse, ni ce que nous recherchons. Tout cela est déjà derrière nous. À présent, nous recherchons la richesse de la divine volonté, le mérite de la divine volonté dans chaque acte que nous accomplissons, et c'est ce que l'on obtient en connaissant et en voulant dans toutes ces âmes qui vivent la divine volonté, dans l'unité de cette volonté divine. Ce qu'elles offrent, ce n'est pas le petit mérite ou le petit sacrifice, mais un acte de volonté divine qui fait bouger toute la mer où se trouvent les bienheureux. Ils nagent comme dans leur vie et cette mer constitue leur bonheur. Nous sommes donc en communication directe avec la divine volonté dans cette unité, la faisant agir et produire tous les effets qu'elle engendre, comme le Seigneur le dit ici, un effet d'agir dans la divine volonté. Tous nos actes dans la divine volonté deviennent une gloire pour les bienheureux, car ils sont, en effet, parce qu'il s'agit d'une volonté agissante. C'est précisément en ce lieu que je me suis retrouvé enchaîné, lié à cette volonté agissante qui se manifeste au cœur du temps et ici-bas sur la terre, avec les actes croissants qui viennent s'épanouir après le temps, et avec cette volonté divine éternelle qui a souverainement voulu l'espace pour agir, qui a voulu l'espace sacré de l'humanité de Jésus, de la volonté humaine du Christ Jésus. Et c'est en cela que réside toute la profondeur de cette réalité, cause première de l'incarnation du Verbe éternel, que cette sainte volonté divine au ciel qui rend pleinement heureuses les trois personnes divines, ce qui est véritablement une chose merveilleuse au sein de la génération éternelle du Verbe, quelque chose de ce que le Père, en générant le Verbe, il lui donnait, entre guillemets, c'était cette volonté divine agissant dans le temps. C'est pourquoi Jésus, le Verbe éternel et le Verbe incarné, c'est plus ou moins la même chose. Parce que l'incarnation du Verbe provient de la génération éternelle du Verbe. Je ne sais pas si cela, au lieu de vous éclairer, vous complique les choses, mais oui. Alors, c'est pour cela, et pour ne pas compliquer davantage les choses, que l'incarnation du Verbe a eu lieu pour que la divine volonté, au ciel, la qualité d'agissant dans une créature, plus qu'agissant en Dieu, serait agissant dans une créature. L'humanité de Jésus, et pour cela la création d'Adam, et pour cela tout le projet de la création. Maintenant, lorsque nous disons un acte nouveau de la volonté de Dieu, bien que la volonté de Dieu soit éternelle et que Dieu soit un acte unique, cet acte a cependant de nombreux effets. Ainsi, les choses qui se font dans la divine volonté jaillissent à l'intérieur de la divine volonté et non en dehors de la divine volonté. C'est comme moi, comme n'importe lequel d'entre nous. Je forme une pensée que je n'avais pas il y a un quart d'heure, je la forme et elle reste en moi. Ce n'est pas que ma pensée sorte et reste séparée de moi. Elle jaillit en moi et demeure en moi. Cela sort dans ma volonté, cela sort dans mon intelligence. Ce n'est pas que cela sorte de mon intelligence ou de ma volonté, cela sort dans ma volonté et y demeure, cela sort dans ma pensée et y demeure. C'est ainsi que Dieu agit, cela sort dans sa volonté. C'est pourquoi, en entrant dans cette volonté divine, tout ce que nous le faisons sortir en Dieu. C'est comme si quelqu'un entrait en moi avec ma volonté, que je lui donnais la permission et qu'il faisait agir ma volonté.
Donc tout ce qu'il fait sort dans ma volonté. Si quelqu'un entrait en moi et que c'était possible, je dirais, bon, vas-y, agis avec ma volonté. Chaque acte que cette personne ferait sortirait donc à l'intérieur de ma volonté. Je dirais, ah, eh bien ici je m'enrichis. Je suis assis, mais c'est lui qui travaille. Ou c'est elle qui travaille dans ma volonté et qui fait jaillir toutes ces choses à l'intérieur de ma volonté. Et si dans ma volonté se trouve tout le ciel et tous les bienheureux, alors chaque acte qu'il ferait dans ma volonté vient se communiquer à tout ce que j'ai dans ma volonté, car ce n'est pas que ce qu'ils font vient de l'extérieur. Le problème, c'est que le péché originel nous a retirés, nous a soustraits de la vie de la divine volonté, et nous n'y sommes pas restés. Même si nous sommes restés à l'intérieur, car il n'y a pas d'autre endroit, nous sommes restés isolés de la vie de la divine volonté dans nos actes. C'est pourquoi maintenant, nous entrons dans la divine volonté, nous faisons un acte dans la divine volonté, et cet acte demeure en Dieu dans la volonté divine. Les actes que nous ne faisons pas ainsi restent dans notre volonté humaine. Nous les faisons sortir dans notre volonté humaine. Mais si nous nous plaçons dans la divine volonté, nous faisons sortir ces actes dans la divine volonté, avec toutes les qualités des actes qui sont accomplis dans cette divine volonté, nous embrassons toute l'éternité dans chaque acte. Ce serait logique si vous, pour reprendre le même exemple, entriez en moi et faisiez agir ma volonté, alors dans cet acte que vous accompliriez, tout serait réuni. Toutes les messes que j'ai entendues, toutes les communions que j'ai reçues, tous les chapelets que j'ai récités, tout ce que j'ai fait serait rassemblé dans cet acte que vous feriez en moi. Et vous pourriez dire, ah, regarde, voici les 20 volumes que j'ai traduits dans l'acte que vous avez accompli en moi, parce que cela sort de moi. C'est-à-dire, c'est ainsi que cela a été envoyé, ce qui peut-être est facile à comprendre concernant nos affaires. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Faire sortir dans la volonté de Dieu un acte de volonté divine parce que nous voulons, avec notre volonté, le faire sortir et parce que nous savons que c'est possible et parce que nous savons que Dieu le veut et qu'il nous attend pour le faire. Cela nous donne une facilité pour vivre dans la divine volonté. Cela nous simplifie tant de schémas et qui sont parfois problématiques pour les gens ou les personnes qui ne savent pas répondre à une petite question ou qui s'attardent encore à des choses secondaires et non à ce vaste panorama qu'est le fait de faire sortir des actes de volonté divine au sein de la volonté divine. C'est pourquoi tout notre intérêt doit être d'être à l'intérieur de la volonté divine, comme notre Seigneur le dit à la fin, si tu savais ce que cela signifie. Quelle différence y a-t-il à faire sortir des actes dans ma volonté, à faire sortir des actes dans la tienne? Cela constituerait pour nous un immense encouragement. Et cela rendrait notre existence quotidienne bien plus simple et fluide. En effet, cela rend notre vie au sein de la divine volonté beaucoup plus facile, parce que nous n'aurons plus du tout à attendre toute une série de diverses circonstances, ni on ne sait quels instants particuliers ou opportunités imprévues. Mais dès maintenant, nous pouvons commencer ou continuer avec plus de fluidité, plus de simplicité, mais aussi avec plus de connaissance, cette vie dans la divine volonté. Et ainsi, comme je le dis, les actes que nous accomplissons dans la divine volonté, nous les faisons surgir à l'intérieur, et ainsi Dieu, tous les actes qu'il a accomplis, restent à l'intérieur de sa volonté. Ainsi aussi, l'incarnation du Verbe reste à l'intérieur, ce sont des choses de la volonté divine, et ainsi aussi la création, parce qu'elles ne sont pas sorties de la divine volonté, elles sont à l'intérieur de cette divine volonté, bien que, en tant que choses créées, les actes que nous accomplissons dans la divine volonté sont des vies qui se forment à l'intérieur de cette volonté divine, mais les choses créées sont des créatures, elles ne sont pas Dieu. Les actes sacrés accomplis dans la divine volonté sont Dieu. Les choses créées ne sont pas Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Mais comme elles ne sont pas sorties de la divine volonté et qu'elles ont été créées pour être un lien entre la divine volonté dans l'éternité et la divine volonté agissante dans le temps, dans l'humanité de Jésus, toutes ces choses de la création portent le sceau et la marque de celui qui les a créées et dont elles ne se sont pas séparées.
Le problème, c'est que ceux qui se sont éloignés, ce sont les hommes, et le soleil ne nous sert qu'à nous réchauffer et non à trouver cette divine volonté qui coule dans le soleil vers nous. Nous avons trouvé dans le pain, c'est une créature vraiment excellente pour se nourrir et engraisser, mais nous n'avons malheureusement pas été capables de trouver la présence de la volonté divine et sacrée qui coule si précieusement dans le pain. Que veut la divine volonté dans le pain? Que veut-elle dans le soleil? Que veut-elle dans l'air? Mais si nous utilisons le soleil, l'air et le pain, sans l'existence du péché originel, nous aurions pu voir très clairement comment Dieu marche et court parmi nous, dans les choses créées pour arriver jusqu'à nous, afin que nous, en le connaissant, en utilisant les choses créées par lui, soyons dans l'unité de l'action, faisant dans les choses créées la même chose que Dieu fait dans les choses créées. Dieu ne se sert pas du soleil pour réchauffer, et nous. Bien sûr, en tant que créature, nous devons recevoir le soleil, mais aussi, comme Dieu, nous devions utiliser le soleil, non seulement pour nous réchauffer, mais pour l'utiliser comme Dieu l'utilise. Et comment Dieu utilise-t-il le soleil? Comme un canal de grâce, de connaissance et d'amour entre lui et nous, pas seulement comme un radiateur. C'est cela qui nous a été retiré. Le péché originel nous a éloignés de cette volonté divine où nous verrions clairement ce que Dieu fait dans le soleil et dans chaque chose créée. Bien, maintenant, nous allons entrer dans cette partie de la création. Eh bien, je ne sais pas s'il y a du temps ou si nous remettons cela à plus tard. Pardon? Bon, alors dans cette activité que Dieu accomplit dans les choses de la création, nous avons déjà laissé un peu de côté ce qui concerne l'événement dont parlait le Père Hannibal, et nous avons déjà regardé plusieurs fois pour en arriver maintenant à ce point. Et ici, Frère Andrés va maintenant avoir la gentillesse de nous lire quelques chapitres qui parlent toujours de cela, mais avec de nouveaux numéros pour éclairer un peu tout cet aspect du chemin que Dieu parcourt et de l'œuvre que Dieu accomplit dans les choses créées pour arriver jusqu'à nous. Pas seulement pour que nous nous réchauffions ou pour que nous grossissions, mais pour que nous trouvions Dieu dans les choses créées. Merci.